Et vous avez déjà appris sur beaucoup de choses. Étant donné que le pasteur Capé, c'est un bon enseignant de la parole. Mais je vais reprendre la montagne de la transfiguration et donner un petit détail là-dessus. Un petit point. Détail qui passe inaperçu. C'est que Paul raconte ici. C'est que Pierre raconte. Ce n'est pas un témoignage qu'il a entendu de quelqu'un d'autre. Ce sont ses yeux qui ont vécu cet événement. Lui-même était sur la montagne. Et il témoigne. Il dit, j'étais là. Et nous croyons tous qu'il était là. Parce que ce que la parole dit est la vérité. Jésus les avait pris. Et dans Matthieu 17, c'est très clair. La Bible dit au verset 1er, 6 jours après. Quand on dit 6 jours après, c'est qu'il y avait le premier jour avant. Quand vous prenez les 6 jours, plus le premier jour, ça fait 7. C'est qu'il les a amenés sur la montagne 7 jours. Parce que 6 jours après, après quoi? Après le jour où il leur parlait. Il y a quelques-uns parmi vous ici qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume venir. Et 6 jours après, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés sur une haute montagne. Cette montagne ne s'appelait pas d'abord la montagne de transfiguration. Elle fut appelée transfiguration après l'événement de la transfiguration. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a amené 3. Mais je vais vous montrer quelque chose. Il les a amenés 7 jours. 6 jours après, 7. Or, 7 dans la Bible, 7 dans la parole. Le pasteur nous l'a enseigné. Le pasteur Eric nous l'a enseigné. C'est l'adoration. C'est le jubilé. C'est que c'est le jubilé. C'est la Pentecôte. Amen. Amen. Le jubilé, c'est la Pentecôte. Ce n'est pas la Pentecôte à la manière des pentecôtistes. C'est la Pentecôte à la manière de la Bible. Et la Pentecôte dans la parole n'a pas commencé au temps de la Pentecôte dans le Nouveau Testament. C'était une fête que les Juifs observaient par le commandement du Seigneur. Dans les 7 fêtes, la Pentecôte c'est célébré 50 jours après. La première fête, c'est la fête des Pâques. La fête des pains sans levain. Et après, c'était la fête des prémices. Toutes ces 3 fêtes s'est passées au mois de Nissan. Et la fête des prémices, c'est ça la résurrection. Jésus est ressuscité pendant la fête des prémices. À partir de cette fête-là, 50 jours après, on fêtait la Pentecôte. C'est-à-dire quand il fut ressuscité, il est apparu 40 jours. Amen.
Amen. Et puis après, il est monté au ciel. Les disciples ont fait 10 jours dans la chambre haute. Et on a sonné la trompette de la Pentecôte. Le jubilé. Amen. Amen. Et c'est dans cela que nous sommes. La libération. Mais je ne suis pas là-bas. Ça peut nous prendre du temps. Sur la montagne de la transfiguration, nous ne parlons que de 3 personnes. Des 3 disciples. Mais il y a un détail qui nous manque. Nous ne parlons jamais des 9 autres que Jésus avait laissés sous la montagne. Parce qu'ils n'étaient pas seulement 3. Ils étaient 12. Et c'est de ces 12 là qu'il a pris 3. Les 3 là sur 12. Les 9 sont restés. Et les 3 sont montés. Et la minorité était sur la montagne. Et la majorité était dans la grande ville. Mais tous étaient des disciples. Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez maintenant. Quand il prend les 3, il les amène sur la montagne. Ces 3 là ont vu comment devait venir le royaume. Faut madame dire, ils ont vu comment devait se produire la résurrection. Ils ont vu comment devait se produire l'enlèvement. Ils ont vu comment devait se produire la venue du Seigneur. Et ils étaient contents. Ils ont commencé à crier. Mais en criant, la Bible dit, ils ont eu peur. Ils sont tombés dans l'amnésie spirituelle. Il fallait que Jésus, le glorifié, aille vers eux pour les réveiller. La grande révélation sur la montagne qu'ils ont vécu, la vraie, la réelle, la vraie révélation a donné à cette minorité l'amnésie spirituelle. La peur. Alléluia. Amen. Jésus est venu vers eux. Il les a touchés. Il leur a dit, n'ayez pas peur. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, Pierre. On m'a dit que Pierre était un homme zélé. C'était un homme qui n'avait pas de frein dans son langage. Il parlait par précipitation. Il dit au Seigneur, nous voyons la nuée. Nous voyons la résurrection. Nous croyons à toutes ces choses. Nous ne voulons plus redescendre. Nous voulons rester ici. Nous allons construire une dénomination. On va construire un tabernacle. Matin, soir. Nous ne prêcherons que ça. Résurrection, enlèvement. Nous voulons rester ici. Jésus lui a dit, on ne reste pas ici. Vous ne pouvez pas rester seulement en train de ne prêcher que ça. On doit descendre. Amen. Amen. Captez-moi très bien. Jésus leur dit, nous descendons. La minorité a formé une dénomination autour de la nuée. La majorité, l'histoire n'était pas connue. Jusqu'à ce qu'ils sont descendus dans la ville. Quand ils descendent dans la ville, la majorité, la grande foule, qui croyait Jésus, qui croyait le message, mais qui ne sont pas allés loin dans la révélation. Parce que ceux-là ne sont pas montés sur la montagne. Ils sont restés dans la ville. Jésus va les retrouver en train de se démener pour chasser un démon. Ils étaient dans un réveil de campagne de guérison. Ce qui les occupait, ceux qui sont restés dans la ville, ne s'occupaient que de chasser les démons. Ceux qui étaient sur la montagne ne s'occupaient que de prêcher la nuée. Mais regardez,
Jésus prend ceux qui sont sur la montagne, la nuée, il les redescend dans la ville pour compléter ceux qui chassaient les démons. Et quel démon il chassait? Démon d'épilepsie. Lorsque Jésus arrive là, il y trouve les disciples au nom de Jésus qui a révélé la parole, qui a prêché le sceau, qui a donné le pain du roi. Et les démons ne partaient pas. Le père de l'enfant dit à Jésus, Seigneur, j'ai amené cet enfant ici à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le délivrer. Et Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il a? Il dit, il a un démon qui tantôt il les jette dans le feu, dans le réveil, tantôt il les jette dans l'eau, dans l'explication de la parole. C'est un enfant qui n'est pas stable. Il n'a pas... Alléluia. Amen. Amen. Il n'est pas équilibré dans la parole. Tantôt on le voit dans le feu, tantôt dans l'eau. Mais comme toi tu viens, donne de l'équilibre à cet enfant. Alléluia. Amen. Faut madame dire ceci. Écoutez, je lis vite là. C'est le lever du soleil. Paragraphe 315, il dit ceci. Maintenant regardez la transfiguration. Nous étions chacun de nous représentés là. On était représentés là. Tel que vous êtes assis ici, chacun de vous était représenté là. Votre représentant parle en votre nom. C'est lui le réel vous. Dieu reconnaît celui qui vous représente. Écoutez, nous pouvons être un groupe ici. Si le ministre de la communication voudrait nous recevoir, nous sommes nombreux. Il ne peut pas y arriver. Il va demander que l'un de nous représente. Et quand celui-là ira vers lui, c'est toute la colonne tabernacle qui est partie là-bas. Et quand on va lui tendre le micro après l'audience, il dira ceci: nous, colonne tabernacle. Il dit nous alors qu'il est un seul. Il représente les individus qui sont ici. Et Branham dit, ce qui s'est passé là, nous étions tous représentés là. Il y avait des saints vivants qui avaient été enlevés. Il y avait ceux qui s'étaient nés là, Moïse s'était né là. Là encore, tous les deux avaient la puissance vivifiante. Le reste, nous laissons par là. On était représentés là. Et quand nous étions représentés là, il descend avec nous. On a dit la démonologie physique. Écoutez ce qu'il dit. Au paragraphe 52, il dit ceci. Regardez ces gars-là. Là-bas. Les vagabonds qui ont vu Paul chasser les démons. Ils ont dit, nous pouvons faire pareil. Les fils de l'un des sacrificateurs, ils sont donc partis en disant, nous pouvons chasser les démons. Acte 19. Ils sont allés vers un homme qui avait des crises d'épilepsie. Et ils ont dit, nous te
conjurons par Jésus. Sors de lui. Le démon a dit bon. Au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon a dit bon, je connais Jésus et je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes au courant de ce qui est arrivé. Il s'est jeté sur ces hommes, a déchiré leurs vêtements et ils ont eu des crises eux-mêmes. Ces enfants-là étaient des fils des sacrificateurs. C'était des croyants du message. Ils sont partis chasser un démon d'épilepsie. Et ils se sont enfuis dans la rue. Au paragraphe 54, madame dit ceci. Ces mêmes démons sont vivants aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de fanatisme. Ici, c'est l'église. Dans l'église, ce soir. Dans le pays aujourd'hui, dans l'église ce soir, ces mêmes démons sont vivants aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de fanatisme. Ici, c'est l'église. Ce soir, ces démons-là sont ici aujourd'hui. Maintenant, pour qu'on les chasse, il faut que ceux qui sont venus de la montagne descendent dans la vallée. Parce que c'est ça qui s'est passé là-bas. Parce que nous étions tous représentés là. Mais dans l'église, il y a des démoniaques. Des épileptiques. Paragraphe 70, il explique. Maintenant, ils lui ont donné un nom raffiné. Et l'ont appelé épilepsie. Mais c'est un démon. Et Jésus a dit, démon, sors de cet enfant. Exactement. Oh, généralement, l'épilepsie est provoquée par un problème rénal. Oh, c'est notre espace de la prédestination. Lorsqu'Abraham s'est approché d'Élohim, Melchisedec, Paul dit, il lui a donné la dîme de tout. Même Lévi qui était en lui a donné la dîme. Lévi n'était pas dans la bouche. Lévi n'était pas dans les oreilles. Lévi était dans les reins. C'est que l'épilepsie vient des reins. Et quand on parle des reins, on voit l'hérédité. Ceux-là pour qui nous devons descendre sont dans l'épilepsie des démons héréditaires. Ils sont venus dans la parole, héritant les esprits de là où ils sont venus. Et ils ont montré des attitudes qui ne sont pas les attitudes de la montagne. Alors nous devons descendre pour les délivrer de ces anciens systèmes démoniaques qui les jettent tantôt dans le feu. Tu vas voir un pasteur. Moi ici, je crois en cet honneur. Les démons les jettent dans le feu. Mais il ne va pas demeurer là. Il y rentre. Moi ici, je crois la parole. Il les jette dans l'eau. Il ne sait pas où il est. Aujourd'hui c'est la guérison. Demain pour garder l'ambiance des brebis, il les garde un peu dans l'eau. Parce que l'eau c'est la parole. Le feu c'est la guérison, les miracles, toutes ces histoires là. C'est un démon héréditaire. Et on doit descendre pour le délivrer. Amen. Amen. Dans le livre d'Esther, suivez-moi très bien, je termine. Pas encore.
Dans le livre d'Esther, kati na buku na Adasa, au chapitre 8, na mokapo na mwambe, nous lisons ceci. Verset 1. Eteni na liboso. En ce même jour, na mokolose moko, le roi Assuérus, mokonzi Assuérus, donna à la reine Esther la maison d'Aman. Apesaki ndako epai na mwasi mokonzi ndako ya Aman. L'ennemi des Juifs. Monguna na bayuda. L'ennemi de l'épouse. Monguna na mwasi na libala. Et Mardoché parut devant le roi. Pe Malodokai ayaki liboso na mokonzi. Mardoché c'était le guide d'Esther. Ete Mardokai yenda zaraki ko kamba Adasa. Le conseiller de la femme. Yenda zaraki ko pesa toli epai na mwasi. Le conseiller de la femme du roi. Mopesi toli na mwasi na mokonzi. Et Mardoché s'est approché. Ete Mardokai abelemi matondi. Mardoché s'est approché. Mardokai abelemi. Car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Nzambi Adasa atalisaki bondeko o ezalaki kati na ye. Le roi ôta son anneau mokonzi abimisaki lopete na ye qu'il avait repris à Aman. Oyazoki epai na Armani. Et le donna à Mardoché. Apesi yango epai na Mardokai. Esther de son côté, Adasa na ngambo na ye, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Ataki Mardokai kati na ndako na Aman. On lui donne la maison, mais elle donne la maison à Mardoché. Toi, tu seras chef ici. Quand Jésus était sur terre, dans Matthieu chapitre 4, le diable lui donne la terre, il refuse. Il dit, je te donne cette terre ici, tu m'adores. Il ne pouvait pas prendre la terre parce que le sang n'était pas encore versé. Mais quand Branham arrive dans la 6e dimension, les frères lui disent, sur terre, toi tu es chef. Or Jésus a refusé cette terre-là. Mais quand Branham arrive là, on lui dit sur terre, toi tu es chef. Oh, la terre dont Branham est chef, ezalaki azabolo apese pe na Yesu aboya yango. Amen. Branham alobi esengaka futa makila kasi sima na makila sima na Branham kokende kuna bandeko balobeli ye likolo mabele ozalaki mokonzi pe biso tokozonga kuna tokozala bato na yo izali koba mokonzi na mabele ezali ya likolo pe na sete ezali ya likolo pe na sete mokonzi na mabele ezali William Branham. Amen. Verset 3. Ete na misato. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Naboye Adasa alobaki lisusu liboso na mokonzi. Elle se jeta à ses pieds. Pe akwei na makolo maye. Elle pleura. Alelaki. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Pe abondelaki ete atelemisa kanza kanda na Amane. Monsieur le roi, tu m'as donné la maison d'Aman. Mokonzi yo pesi nganda ko na Amane. Mais Naman ne se limitait pas dans sa maison. Kasi Amane azako suka na ndako na yete. Il a répandu sa méchanceté partout. Bokanza na ya komisaki yango bisika biso. Même si tu dis que nous sommes les princes, les rois de la terre. Attention ko lobite tozali ba konzi na mabele. Mais Aman a répandu sa méchanceté partout. Kasi Amane atie kanza na bisika biso. Même si nous sommes sur la montagne. Attention tozali ko na ngomba. Là dans la ville. Le diable a répandu sa méchanceté partout. Écoutez. Et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or. Ete mokonzi apesaki motongo na wolo. Le bâton de commandement. Motongo na bokambi. L'épée du roi. Mopanga na mokonzi. Comme on dit, la manche de cette épée était dorée. Ete Amane ete mopanga mopesa makina ye. À Esther, il remit ça à Esther. Pesi yango epai na Esther. Qui se releva et resta debout devant le roi. Pe ya telemaki semba liboso na mokonzi. Ce n'était pas la fin. Ezalaki Elle dit alors. Alobi. Si le roi trouve bon.
Et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues. Parce qu'il y avait des lettres conçues par Naaman. Maintenant, on doit écrire une autre lettre. Les lettres que Naaman concevait étaient au pluriel. Mais il y a une autre lettre, une seule, que le roi doit écrire pour annuler toutes les anciennes lettres. Dans Daniel chapitre 7, Daniel dit ceci: et j'ai vu l'ancien des jours venir sur le nuée de gloire. Les livres firent ouverts. Les lettres firent ouverts. Mais un autre livre de vie fut ouvert aussi. Il y a plusieurs lettres, mais il y a une seule lettre. C'est le livre de vie de l'agneau. Je vais entendre un amen. C'est le livre de vie de l'agneau. Cette lettre qu'Esther a exigée devait annuler les anciennes lettres, les anciennes vies. Oh, vos vies charnelles sont les paroles des livres de vie. Chacun de vous qui vit ici, par ses actions, par ses pensées, par les couleurs de ses habits, faut c'est enregistré dans la bande magnétique de Dieu. C'est enregistré dans le registre de Dieu. C'est enregistré dans le livre des vies. Et ça, c'est la première vie. Ça, ce sont vos vies charnelles. Mais il y a un autre livre de vie de l'agneau. Alléluia. Ça, c'est ce qu'Esther a obligé. Seigneur, écris une lettre, envoie-la sur la terre pour annuler les anciennes lettres. Les prédicateurs qui sont ici, ils nous ont dit que ceux qui étaient esclaves ne devaient attendre que le son de la trompette. Mais je vais vous dire une chose: vous ne pouvez pas garder un esclave enchaîné sans une loi. On ne peut pas vous mettre en prison sans un billet de crou. Et pour vous libérer de la prison, il faut un document pour annuler le document qui vous a fait entrer. Alors, il y a des livres, il y a des lettres que Naaman avait écrites qui devaient être annulées par une seule lettre. Cette lettre-là, c'est le livre du jubilé. Amen. Amen, amen. Et Esther a obligé ça. Il m'a donné le paix du roi. Alléluia. Amen. Il me donne la maison d'Aman. Mais tant que je n'aurai pas un document officiel signé par toi pour annuler toutes les lettres qui m'ont mis en prison, malgré la nuée, malgré la vérité du Seigneur, malgré la révélation, je serai toujours esclave. Tu dois annuler les anciennes lettres. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Qui m'a suivi? Qui m'a suivi? Quand vous m'avez suivi, je continue. Dans Apocalypse chapitre 1, Jean voit un homme. Les yeux sont rouges des flammes de feu. Un homme dont l'identité
l'identité n'était pas connue. La Bible dit Jean tomba à ses pieds comme mort. La même attitude qu'avaient les disciples sur la montagne de la transfiguration. Apocalypse chapitre 1, c'est Apocalypse chapitre 10. Et Apocalypse chapitre 10, c'est la montagne de la transfiguration. Jean tombe. Il ne reconnaît pas la personne. Jésus se pousse vers lui. Il ne le touche pas avec sa main gauche, mais avec sa main droite. Quand il le touche, Jean se réveille. Jésus lui dit, ne crains pas, j'étais mort. Il lui parle du passé. Il lui rappelle le mémorial. Mais je suis le vivant. Il n'a pas dit je suis vivant. Parce que nous pouvons être tous vivants ici. Mais nous ne sommes pas le vivant. Le vivant veut dire c'est lui qui vit toujours. Et il dit réveille-toi. Je vais t'expliquer le mystère de cette étoile. Dans ma main droite. Quand il le touche pour le réveiller, dans sa main droite, il y a 7 étoiles. Le réveil de Jean, c'est Jésus ayant 7 étoiles dans sa main. Dis-moi très bien. Les 7 étoiles réveillent Jean. Le même Jésus, dans la main droite, les 7 étoiles. Les 7 étoiles, ce sont les messagers des 7 âges de l'Église. Ces messagers-là ne sont pas seulement le messager de l'épouse. Ils sont aussi le messager des vierges folles. Parce qu'ils prêchent l'âge entier. Alléluia. Amen. Ils prêchent l'âge entier. Voilà. Les 7 étoiles sont les 7 messages. Jean se réjouit. Mais dans Apocalypse 10, quand Jean voit le même homme, écoutez, il n'est plus tombé à ses pieds. Parce qu'il était déjà réveillé par les étoiles. Jean se met debout. Il voit dans sa main droite, il n'y a plus les 7 étoiles. Les anciens livres. Mais il voit dans sa main droite un petit livre ouvert. En d'autres termes, les âges de l'église sont terminés. Alléluia. Amen. Jean ne voit plus les 7 étoiles. Jean voit cette fois-ci le livre, un petit livre ouvert. Alléluia. Amen. Il n'est pas tombé. Il a eu la force. Parce qu'il était déjà réveillé. On lui dit avance. Prends le livre. Avale le livre. Écoutez ce que le faux madame dit. Dans ce livre-là, alléluia. Amen. C'était un livre, un registre. Je termine d'abord ce que Esther disait ici. Écoutez ce qu'elle dit en finissant. Elle dit, qu'on écrit pour recevoir les lettres conçues par Aman pour révoquer. Et l'égaïe est écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Toutes les provinces et le monde entier. C'est que cette petite lettre que le roi devait écrire devait faire le tour du monde. Il y a des Juifs qui sont enchaînés ici, qui sont enchaînés là-bas. Alléluia. Quand Esther parlait au roi, elle était dans la chambre du roi. La chambre du roi, c'est la pierre de fête.
C'est la nuée de gloire. Mais Esther oblige au roi. Donnez-moi le livre de vie de l'agneau. Pour que je quitte la montagne de la transfiguration. Et que je descende dans les provinces. Pour annuler les lettres que Aman avait écrites. Seigneur, nous voulons rester ici. Construire des tentes. Jésus dit, avec la nuée qui est en moi, prenez-moi de la montagne, ramenez-moi dans les provinces. Prenez la parole que vous avez, rentrez vers ces gens épileptiques. Tous ces pasteurs dénominationnels qui se jettent tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. C'est vous qui devez descendre vers eux et leur apprendre comment on chasse un démon de épilepsie. Je termine. Au verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Au nom du roi. Pas au nom de Mardoché. Au nom du roi. Et scellé avec l'anneau du roi. C'était le petit livre scellé. Alléluia. Avec l'anneau du roi. L'anneau, c'est une alliance éternelle. Ça n'a pas de coin. C'est le chiffre 8. Le livre doit être scellé par le mystère de l'éternité. C'est l'alpha et l'oméga. Et c'est ce qu'ils doivent croire. Un autre livre, scellé autrement que par l'anneau du roi, ne pourra pas annuler les anciennes lettres. Vos vies enchaînées, ne peuvent être libérées par le petit livre descendu du ciel. Ne peuvent être libérées que par la prédication de la nuée. Il faut qu'on presse la nuée dans la ville pour libérer les épileptiques. Je termine par ce capé. Quand Jean s'avance, il prend le livre, il avale le livre, il se fit amer dans son ventre. Écoutez, faut madame dire ceci. Dans le livre, il y avait des vies, des noms. Ces noms-là, ce n'est pas capé. Ces noms-là, ce n'est pas William Branham. Parce que William Branham, lui aussi, appartient à l'ancien livre. Parce qu'il est un vainqueur. Il doit aussi avoir un nom nouveau. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. William Branham aussi doit avoir un nom nouveau. C'est que son nom, William Branham, n'est pas dans ce petit livre-là. Il refuse, il dit ce n'est pas William Branham. Quand Jean avale ça, quand William Branham avale ça, William Branham avale des noms, des semences. Écoutez, pour que vous soyez libérés. Parce qu'avant que vous ayez le petit livre, vous viviez ici. Il faut que la libération vienne de votre représentation dans le petit livre. Vous êtes ici. La libération doit venir du petit livre. Écoutez ce que faut madame dire. Il y a qui est ce Melchisedec? Paragraphe 88, c'est le jubilé. Après avoir reconnu que la parole de Dieu elle-même était la nourriture de l'aigle, il laissa les autres choses. Vous avez alors eu l'image du Dieu
une image vivante du Dieu vivant. Écoutez, vous avez entendu quelque chose venant de votre théophanie. Vous êtes là? Lui, William Branham, avale le petit livre dans lequel il y a des noms de rachetés. Les noms de rachetés, ce sont les théophanies. Maintenant, quand vous êtes ici, vous ne pouvez pas venir au message tant que vous n'avez pas entendu votre théophanie vous appeler. Alors, quand Branham prêchait, alléluia, amen, alléluia, amen. Lorsqu'il prêchait la parole, sa voix, c'était une seule voix, mais qui traduisait beaucoup de voix. Dites amen. Amen. On appelle cette voix-là la voix des grandes eaux. Mais en réalité, c'est le général Bindu qui parlait. C'est le pasteur Capé qui parlait. C'est le frère Eric qui parlait. Dans William Branham. Mais là, quand Capé vient, il est ici. Même si vous lui amenez une autre voix, il ne peut pas l'entendre. Pour cette voix-là, alléluia, amen. Il est scellé dans le royaume des ténèbres. Pour les pentecôtistes, le pasteur Capé, c'est un incrédule. Jusqu'à ce qu'il doit attendre sa propre voix l'appeler. Et la propre voix de Capé, c'est ça le son de la trompette. Amen. Vous pouvez rester matin, soir. En train de prêcher le message à un homme. En train de prêcher le message à un monsieur. À un monsieur, vous lui prêchez la parole. Vous prêchez. Vous gênez pour lui. Tant que sa théophanie ne lui avait pas parlé, ce que vous ferez, il ne croira jamais la parole. Dernière citation. Dernière citation. C'est ça le livre du jubilé. Ce n'est pas le jubilé des pentecôtistes. C'est la sémence d'en haut qui se marie à la sémence d'en bas. Dieu a dit à Noé, prends deux, fais-les entrer. Pas un, deux. Mâle et femelle. La théophanie et le corps. On n'est pas seulement dans la théophanie. Même le corps doit entrer dans l'arche. Même le corps. Parce que nous ne sommes pas seulement parfaits dans la théophanie. Le pasteur Capé vous a dit que nous sommes trois. Le corps appartient à l'être humain. Quand bien même il va mourir, mais il y aura un autre corps pour revêtir sa théophanie. Mais dites amen. C'est pourquoi nous sanctifions et le corps et l'esprit. Alléluia.
Question-réponse, 263. De 1954, il dit ceci. Cette écriture, vous la connaissez. Mais écoutez une chose. Votre corps glorifié est ici même au tabernacle maintenant. Quand Abraham finit de prêcher ça, on évacue l'église. On ferme les portes. Le corps théophanie reste au tabernacle. Parce qu'il dit votre corps glorifié est ici même au tabernacle maintenant. Le tabernacle, c'est le Branham tabernacle. Le tabernacle là, c'est le porteur de théophanie. Écoutez, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Écoutez, et votre propre corps glorifié se tient près de vous maintenant même en Christ Jésus. Or, quand Branham est monté, quand il a vu les théophanies, il n'a pas vu Jésus. Jésus était plus haut. Mais ici il dit, ils sont en Christ Jésus. C'est Christ Jésus là. C'est la parole faite chair. C'est celui-là qui doit venir au nom de son Père. Amen. Il dit maintenant, la sixième dimension est en Christ. Les théophanies sont en Christ. Jean avale le petit livre. Dans le petit livre, il y a des théophanies. Le Christ, c'est le roi de la terre. Le roi pour l'âge. Et il doit les libérer. Avez-vous entendu quelque chose de votre théophanie? Pour annuler les anciennes lettres, afin d'enlever la méchanceté d'Aman qui s'est répandue sur toutes les provinces, l'épilepsie, la stérilité, la pauvreté. Ça c'est la méchanceté d'Aman. Et il faut qu'on enlève ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Applaudissons très fort.